Salut tout le monde, le 9 octobre 2024, je sortais la première vidéo de mon enquête consacrée aux géobiologues, au bullshit dans l'éolien et à la cristalline bleue biodynamique vendue 300 € le litre. 10 jours plus tard, je sortais la seconde partie de cette enquête. Une vidéo qui montre que certains organismes publics et services de l'État sont noyautés par le bullshit. Chambre d'agriculture, préfecture, filière de formation agricole et haute administration. 2 jours plus tard, je recevais une première plainte d'une géobiologue me demandant de supprimer la vidéo. Je décidais évidemment de ne rien supprimer, mais de flouter la personne en question. Et puis finalement, lundi 4 octobre 2024, YouTube supprime la partie 1 de mon enquête suite à une plainte d'un autre géobiologue. Un expert qui vend des formations dans lesquelles vous pouvez apprendre à invoquer des cheminées cosmotelluriques dans votre salon. J'ai évidemment contesté cette décision auprès de YouTube en invoquant le droit à la citation et à l'exception pédagogique. À ce jour, ma vidéo est toujours indisponible. Le plaignant, le géobiologue dompteur de cheminées cosmotelluriques, a 15 jours devant lui pour prouver à YouTube qu'il porte l'affaire en justice. Bon, mais j'avoue que je n'ai peut-être pas fait les choses correctement. En théorie, lorsqu'on cite un extrait de vidéo, on se doit de préciser le nom de l'auteur de la vidéo, en l'occurrence le nom du géobiologue. Mea culpa, je n'ai pas pris cette bonne habitude. Donc si les préfectures cherchent de nouveaux experts géobiologues pour examiner les chantiers des parcs éoliens, vous pouvez faire appel à Jean-Pierre Martinez, qui en plus pratique la géobiologie quantique. Donc on est encore un cran au-dessus niveau expertise. Et voici quelques très courts extraits avec le nom de l'auteur et le titre des vidéos, comme ça tout est pleinement sourcé et le droit de citation est respecté à la lettre. Alors là je vais demander gentiment à une énergie de se présenter, qu'elle se mette juste à côté ici. Donc merci à cette énergie qui était un esprit de la nature qui est venu jouer avec nous. Il y en a certains qui appellent ça aussi des reptiliens, il y en a certains qui appellent ça des sensu-éthériques. On va demander s'il n'y a pas par exemple une fée dans le coin qui voudrait venir sur Françoise, par exemple. On peut tester alors après avec le même système. On teste, oui effectivement, il y a une fée qui s'est posée dessus. Tu la sens ou pas? Je la sens. Il y a même une conscience liée à la pierre. On peut discuter directement avec la conscience de la pierre. Et là après c'est toi qui discutes. C'est ce qu'on fait en stage. Pourquoi on n'est pas resté dans les arbres? Alors oui, il y a plein de théories évolutives standards. Ouais, le hasard a peut-être été légèrement poussé. Imaginez des extraterrestres. Je vous parlais là d'Idriss Aberkan. J'aime bien ce personnage, titulaire de 3 doctorats. Bon bref, voilà quelques très courts extraits du géobiologue qui a fait sauter mon enquête de YouTube. Voilà, encore une fois, si les chambres d'agriculture, les préfectures ou le ministère de l'agriculture cherchent à compléter leur annuaire d'experts géobiologues, Jean-Pierre me semble suffisamment qualifié. En plus, il propose des séances individuelles pour harmoniser le corps des personnes pour 150 € et des formations collectives de géobiologie quantique. Bref, c'est un homme qui aime transmettre son savoir et ses connaissances, donc il saura sans aucun doute répondre aux attentes des services de l'État. Bon, quelles sont les réactions depuis la sortie de mon enquête? Du côté des géobiologues, évidemment, ça râle un max. On a par exemple la Confédération nationale de géobiologie qui a pondu un communiqué relativement complotiste. Quelle est la réelle volonté de toutes ces attaques? Une cabale? D'autres questions subsistent telles que qui se cache derrière ces manipulations de l'information? Et qui a un intérêt à discréditer la profession de géobiologue? Autant de questions qu'un jour apportera certainement les réponses. Qui se cache derrière moi? Mes tipeurs peut-être. Si ça se trouve, parmi mes tipeurs à 5 € par mois, il y a le lobby des électriciens qui en a marre qu'on leur vole du travail. Bon alors, il y a aussi la community manager de ProSantel qui m'a contacté. Vous vous souvenez, ProSantel, c'est le collectif de géobiologues, coach quantique spécialiste du pendule et dompteur de dragons, collectif qui a été identifié comme la référence sérieuse en matière de géobiologie par le ministère de l'Agriculture. Bon l'ACM de ProSantel m'a contacté pour se plaindre des méchants mails qu'il recevait depuis la sortie de mes vidéos. Voilà. Sinon, l'enquête fait tout de même un peu parler dans la presse, et il y a même aussi 2 questions écrites posées au gouvernement par un député. Donc voilà, on attend la réponse. On attend aussi les réactions des chambres d'agriculture et des préfectures. Pour l'instant, ça se renvoie un peu la balle et ça botte en touche. En tout cas, à l'heure actuelle, ma vidéo est toujours supprimée et le bullshit continue sur les chantiers éoliens. Voilà ce que je viens de recevoir.
Alors j'ai flouté les infos qui permettraient de remonter au parc éolien en question pour pas que les personnes qui m'ont envoyé la photo soient embêtées. Donc c'est une photo qui m'a encore été envoyée par une personne qui travaille sur un chantier de construction d'éoliennes. Un dispositif correcteur TELUS. Mais qu'est-ce donc ? Ce dispositif est conçu et vendu par un géobiologue, monsieur Alexandre Roussanov. Test machen. Ok. Test machen. Ok. То есть вы видите... Monsieur Alexandre Roussanov, un géobiologue membre d'honneur de la Confédération nationale de géobiologie et proche de l'association Procentel. C'est un expert de haut vol qui aurait notamment déjà été missionné par le Conseil général des Vosges. Et Alexandre Roussanov est un entrepreneur. Il a fondé la SARL TELUS et il commercialise tout un ensemble de produits complètement bullshit. Et il commercialise tout un ensemble de produits technologiques. Donc là, on est sur sa boutique de produits qui s'adresse aux particuliers, ça c'est pas pour les entreprises. Donc voilà, on a l'harmonisateur étoile qui permet d'harmoniser. Là on a l'harmonisateur AVM-L, ça fait toujours bien les acronymes, un harmonisateur de compteur Linky. Voilà, on a des harmonisateurs de télé jusqu'à 55 pouces. On a des harmonisateurs pour télé en 4K, voilà, permet de diminuer l'impact de la technologie d'un téléviseur 4K sur les personnes qui le regardent. Ouais, bien sûr. Des harmonisateurs pour voitures électriques ou hybrides. La conduite devient alors moins fatigante que lorsque les occupants subissent les rayonnements perturbants du véhicule. Il est plus facile de rester vigilant. Vous avez là un pack de 12 harmonisateurs pour vos portables, jusqu'à la 4G. Vous avez des dessous de verre qui, bien sûr, harmonisent votre boisson. Des harmonisateurs pour votre ferme. Bref, tout un tas de produits plus technologiques les uns que les autres. Bref, revenons à cette photo. Ce dispositif TELUS D200T vient d'être enterré à la base d'une éolienne. C'est évidemment un dispositif de haute technologie, parce que j'avais oublié de le préciser, mais monsieur Roussanov est évidemment expert en géobiologie quantique. Fondé sur l'empreinte informationnelle de végétaux et de minéraux, les dispositifs d'Alexandre Roussanov contiennent un assemblage d'informations naturelles et complémentaires capables de contrer, dans un large spectre, les différentes fréquences des nuisances actuelles. Bon alors je vous la fais courte, mais en gros, ces dispositifs de haute technologie transforment les méchantes ondes en gentilles ondes, et je vous jure que c'est même pas exagéré. Et ça harmonise évidemment tous les réseaux telluriques, Hartmann, Curie et consorts. Bon alors, les géobiologues quantiques nous disent que, les scientifiques disent que ça marche pas tant que ça, vu qu'on ne peut rien mesurer, mais les experts précisent. Mais les personnes à la sensibilité éveillée peuvent ressentir cette modification. Avant la pose des dispositifs, elles peuvent subir une gêne, une tension, une contraction intérieure. Après, ces blocages sont immédiatement levés. Voilà, les personnes un peu dépitées du chantier éolien ont discrètement ouvert le dispositif correcteur et, aux surprises, il n'y a rien dedans, c'est vide. Alors ils me décrivent d'ailleurs cet objet comme un genre de canalisation en PVC avec un bouchon et rien à l'intérieur. Mais bon, c'est quantique, donc faites un peu confiance aux experts. Le prix de cette immense daube serait de 4000 €. Alors apparemment ça marche au forfait, et c'est 4000 € le forfait, peu importe s'il faut enterrer un dispositif ou 4. Et bien sûr, si vous vous demandez comment cet objet a fait son apparition sur le chantier éolien, eh bien c'est suspense. Suite à la recommandation d'une géobiologue. Oh, quelle surprise! Expertise géobiologique, encore une fois, parfois imposée par les préfectures et les chambres d'agriculture. Donc, que les autorités publiques soient rassurées, pendant que mon enquête disparaît de YouTube, le bullshit continue de carburer sur les chantiers éoliens, la concurrence entre bullshitters est rude, et qui dit concurrence dit innovation technologique. Donc les constructeurs éoliens ont le choix. Ok, les chambres d'agriculture et les préfectures peuvent leur imposer l'expertise d'un druide géobiologue, mais au final ils seront pas forcément obligés d'acheter de la cristalline bleue à 300 € le litre. Ils pourront aussi acheter une boîte vide en PVC à 4000 € et avoir le choix, c'est toujours mieux. Alors oui, cette histoire est un scandale niveau gaspillage financier. Il y a le gaspillage d'argent public, notamment à travers les formations à la géobiologie, au maniement du pendule, qui sont organisées dans les chambres d'agriculture.
l'agriculture, gaspillage d'argent public aussi avec tout un ensemble de géobiologues qui sont carrément salariés à plein temps par certaines chambres d'agriculture, gaspillage d'argent public aussi dans les filières agricoles avec tout un tas de bullshit enseigné aux élèves, évidemment un gros gaspillage d'argent privé avec l'achat de pneumatites et de boîtes quantiques en PVC, mais encore une fois ce sujet ne parle pas que de gaspillage financier, je pense qu'il faut pas oublier le coût social et les conséquences d'une banalisation de cette charlatanerie par les services de l'État. Si la logique des préfectures c'est de céder face aux croyances irrationnelles pour acheter la paix sociale, le calcul est très mauvais, parce qu'en soutenant des escroqueries comme celle de Pneumatites ou celle de Monsieur Roussanov, on finance justement des acteurs qui entretiennent ces croyances et ces peurs irrationnelles. On nourrit l'irrationnel. Imaginez-vous combien de fréquences vous avez dans votre maison. Et toutes ces fréquences ont un impact sur notre corps. Parce que notre corps doit résister. Et je dois vous dire que le corps résiste bien. Mais il y a des limites. Il y a des limites de notre résistance qui, au fur et à mesure, on arrive à cette limite et après, le corps qui lâche. Et des problèmes qui apparaissent. Et ça peut être les problèmes qui sont liés avec la dépression, l'agressivité, ou bien ça peut provoquer les maladies. Et ces nuisances peuvent être le facteur déclencheur de certaines maladies. Parce que je connais plusieurs cas quand les gens vivaient très bien, en très bon état de santé, et en changeant leur lieu d'habitation, au bout de quelques temps, ils ont déclaré des maladies assez graves. Donc voilà, le géobiologue quantique invente un problème, puis il commercialise une solution au problème qu'il est le seul à diagnostiquer, et accorder du crédit au business du géobiologue, c'est légitimer les peurs irrationnelles à la base du business. C'est le serpent qui se mord la queue. Les calculs sont pas bons, Kevin. Bon voilà, c'était juste une petite vidéo de mise au point sur la situation. Normalement, la partie 1 de l'enquête devrait réapparaître sur YouTube d'ici environ 10 jours, sauf si le géobiologue porte plainte. Si vous travaillez sur les chantiers éoliens, n'hésitez pas à m'envoyer des photos et des témoignages lorsque vous serez confronté à ce genre de dinguerie, ça m'intéresse. Merci à tous mes tipeurs et patreonneurs qui soutiennent mon travail, c'était G1000 grammes, à très vite.